va lancer maintenant l'acte 3 de la désobéissance fertile. On a pensé à racheter des forêts aujourd'hui qui sont menacées. On a pensé à mettre à disposition nos terrains forestiers et agricoles pour qu'il y ait des projets collectifs qui émergent. Et bien là, en fait, on va s'intéresser à toutes les terres agricoles aujourd'hui qui ont été épuisées par l'agriculture intensive, par tous les produits chimiques qui ont été déversés, parce qu'en fait, ça représente une immense partie de notre territoire en France. Et on a la chance d'avoir Hervé Covès qui va nous expliquer un peu comment faire pour redonner vie en fait à ces sols et à toute cette vie qui a été détruite à travers ces produits chimiques. Et voilà pour avoir un jardin aussi beau que celui qui est derrière nous. Hein? Oh oui, la vie est belle. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui peut orienter les chemins à prendre. En fait, il y a plein de façons de répondre à cette question. Plein de façons. Et la bonne façon, c'est celle qui nous met en phase avec ce qu'on a dans le cœur. Si on fait tout ça, si c'est pas pour grandir en amour, autant rester là où on est, quoi. Alors, qu'est-ce que fait la nature pour nous aider? Parce que finalement, tout est dans la rencontre entre nous et cette nature, et que de cette désobéissance, de cette fertilité, naisse quelque chose de différent, qui est une fécondité, quelque chose de plus. Et la nature, elle vient à nous, souvent un peu de la même façon, par des plantes qu'on appelle des plantes pionnières. Quand on a un lieu qui est dévasté, on voit des plantes pionnières arriver. Il y en a une qu'on connaît bien, hein, la ronce, oui, avec ses épines. Ceci en fleurs, ce sera des mûres qu'on ne mangera pas à la fin de l'été. Hein. Mais on en a beaucoup d'autres, donc il n'y a pas de souci. Ça va, la ronce. Les ronces, elles veulent pousser, ça fait des épines, ça empêche d'ailleurs l'homme de s'en approcher. Hein. Tu me laisses travailler un peu. Il y a quelque chose pour protéger son territoire, justement. Ouais. De protéger la terre de trop de dégradation, de fait de trop manger. Même beaucoup d'herbivores ne s'approchent pas des ronces non plus. Hein. On dit que la ronce est la mère des arbres. Et donc sous la ronce pousse à peu près toute forme d'arbre. Donc on doit se réjouir de voir des ronces parce que potentiellement ça va donner vie à des arbres par la suite. Voilà. Et donc sur les tours, sur les bordures, apparaissent souvent les ronces. Et elles ont vraiment une très belle place là-dedans. Et après il y a d'autres plantes là. Et ceci on les trouve encore dans le jardin. Donc les saules. Ça c'est un saule, un osier blanc. Mais tous les saules, toutes les variétés de saules. L'intérêt de ces plantes là, le saule, et puis pareil là, le peuplier, c'est plein de peupliers, c'est des plantes qui se bouturent très bien. Donc on les bouture, il faut des bouts plus gros que ça, moins gros comme mon pouce, qui font 80 cm de long, et puis on les enfonce aux 2 tiers dans le sol. On les met dans le sol, c'est des branches qu'on plante dans le sol. Voilà. On fait ça en hiver, et au printemps ça fait plein d'arbres partout. Et ces arbres, ça stocke plein de carbone, ça met plein de champignons, et ça commence à retransformer ces sols tout abîmés en sols plus forestiers, plus riches, plus vivants. Voilà. Et donc d'accompagner ce mouvement des ronces par toutes sortes de plantes. Alors, des plantes, ceci, et puis le noisetier, je n'ai pas parlé du noisetier. Ouais. Le noisetier aussi, ça fait plein de touffes, ça se divise sur les touffes. Avec un noisetier, on peut récupérer plein de petits bébés autour qu'on peut repiquer un petit peu partout. Ça coûte rien. Et on peut en planter plein. Okay. On peut en mettre un tous les mètres. Hein. On peut en mettre 2000, des milliers. On couperait à l'hiver ces branches-là et on les plante instantanément un peu partout, à la hauteur de pouces dans le sol. Voilà. Il faut que ce soit des morceaux un peu de la taille d'un pouce, large comme un pouce. C'est ce qui va dans le sol. Et dans le sol, on prend des baguettes de 80 cm et on met les 2 tiers dans le sol. Il faut les enfoncer bien profondément. Tu parles de l'épaisseur, de la largeur. La largeur, des gros morceaux. Okay. Voilà. Et on en met plein. C'est pas pour qu'il reste un moment ou un autre, ça va faire une forêt tout ça, mais ça va préparer très rapidement du sol. Et déjà au pied de ces arbres, on peut commencer tout de suite à planter des tas de choses, à y mettre plein de légumes et de semer toutes les graines que l'on a. Les noyaux aussi. Et tous les noyaux, comment je vais les jeter. T'as gardé celle des prunes qu'on a mangées? Ouais, je les ai dans la poche et je sais où je vais les mettre. Et donc on plante tous nos noyaux dans ces terres-là. Tout. En associant avec ces boutures d'arbres. Toutes les graines. Mais absolument tout ce que l'on trouve, tout ce que l'on mange. Pourquoi? Parce que tout va planter, tout va germer, je veux dire? Non, tout ne va pas nécessairement germer, mais c'est comme les fruits, les arbres, les plantes donnent des graines.
une très petite quantité va germer, va pousser. Et tout le reste, c'est comme des espèces de dons que l'on offre. Et en même temps, on informe le terrain de ce que l'on mange. Donc moi, j'aime bien les tomates, les concombres, les melons, les aubergines. Ben, toutes les graines de tout ce que je mange, je le mets. Ça pousse pas, c'est pas grave. Mais dans tout ce qui va pousser, ça va commencer à apporter cette information qu'un écosystème qui abrite une espèce de bipède qui s'appelle Homo sapiens est en train d'habiter ici. Et la nature va réagir pour tout le temps plus d'abondance et plus de générosité et apporter ce dont on a besoin. En fait. Et donc, pour tous ces petits espèces, enfin comment dire, pour toute cette vie dans les sols, tous ces vers de terre, toute cette voilà, microbiologie qu'on voit, elle apparaît soudainement en fait une fois qu'on plante ces noyaux, qu'on fait ces boutures, parce qu'on parle de sols souvent qui ont été hyper épuisés par l'industrie. Alors quand on est proche de chez toi et qu'on est dans un lieu comme chez toi où il y a beaucoup de nature autour, tout ça, ça va revenir tout seul. Mais quand on est un petit peu loin d'un endroit où il y a beaucoup de vie, ça va être plus compliqué. Et donc là, l'idée, c'est de retrouver dans l'environnement les lieux dans lesquels on va avoir un petit peu plus de vie. Et à partir de ces lieux-là, même si c'est pas chez nous, eh ben, tu sais, les noyaux. Et d'ailleurs, les noyaux qui entrent chez toi, le chemin que je prends pour aller jusque chez moi, en venant de chez toi, c'est un chemin que je vais planter justement de tous ces fruitiers. Hein, parce que entre la vie qui est chez moi, où se passent des tas de choses, et la vie qui est chez toi, où se passe des tas de choses, il y a des tas de trucs qui peuvent émerger d'un côté ou de l'autre, et comme ça, sur ces sentiers, par toutes les petites bestioles, par toutes ces plantes, vont pouvoir commencer à circuler. On va créer des sentiers comestibles. Voilà, des sentiers comestibles et des sentiers dans lesquels vont se trouver toutes les petites bestioles qui nous accompagnent dans notre vivant. D'accord. Voilà.